L'art est devenu pour beaucoup d'entre nous un moyen de s'exprimer tant par la musique, la littérature, le cinéma ou encore la peinture et d'autres choses. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'entre la littérature et la musique, il n'y a qu'un pas et je ne serai pas seule pour en discuter. J'ai l'honneur de vous présenter Rabat, le troisième invité de Balance ton Tips. Salut à tous. Bonjour à tous, c'est Océane et bienvenue dans Balance ton Tips. Pour les nouveaux sur la chaîne, Balance ton Tips, c'est le podcast vidéo qui a pour but de mettre en avant des jeunes créateurs et auto-entrepreneurs passionnés, mais aussi de contrer les idéologies autour de la jeunesse. Les jeunes créent de nouvelles choses et entreprennent et c'est avec grand plaisir que je les accueille sur les fauteuils de Balance ton Tips pour qu'ils présentent leur histoire, leurs projets hyper innovants, mais également leurs créations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous retrouver avec Rabat qui va nous parler de sa passion pour le graphisme mais également pour la musique et nous parler de son dernier projet totalement innovant que je n'ai jamais vu ailleurs. Bonjour Rabat, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi? Ça va, super, merci Nickel. beaucoup. Alors j'ai rapidement expliqué tes passions, donc le graphisme et la musique. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire plus en détail qui tu es, etc. Je m'appelle Rabat, j'ai 23 ans, j'habite actuellement sur l'île et je suis assistant d'éducation dans un collège dans la ville où j'habite. D'accord. À côté de ça, je suis aussi freelance graphiste. Enfin, je suis graphiste en freelance. Ok. Ouais, je fais ça quand j'ai le temps, surtout pendant les vacances scolaires. C'est ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus en détail de ce que tu fais justement dans ton activité de graphisme et notamment ton projet ? Alors, essentiellement, je vais créer des covers de rap, que ce soit pour des singles, pour des albums ou autre. Je peux aussi, à certains moments, aider pour du conseil, surtout pour des artistes. Souvent, c'est des amis proches. Voilà, donc ils ont besoin de conseils au niveau de leur direction artistique ou autre, parce que j'aspire en tout cas à devenir directeur artistique pour plus tard. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses à savoir, etc. Une bonne culture aussi musicale à avoir pour ça, et aussi artistique forcément. Donc voilà, dans les grandes lignes, c'est ce que je fais. Après, il y a beaucoup d'autres projets en parallèle avec d'autres artistes, que ce soit des collaborations ou autres. Ça met un petit peu plus de temps, bien sûr, à se concrétiser et à se faire. Mais voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est secret les collaborations avec les artistes ? Bah, il y a des petits projets à gauche à droite, c'est pas encore clair. D'accord. Donc, c'est pas forcément des artistes, par exemple des rappeurs ou autres, mais ça va être des collègues qui sont aussi graphistes ou qui font autre chose, mais qui restent toujours dans le milieu de l'art ou de la musique. Tu transformes des covers d'albums en livres. Et pourquoi cette idée ? Enfin, comment ça t'est venu en tête de se dire je vais transformer ces covers que je trouve super belles en un livre où je pourrais écrire dedans ? Ah, en fait, à la base, je me suis beaucoup entraîné sur Photoshop à faire des créations à gauche, à droite, etc. Et je voulais un petit peu sortir du lot euh, en faisant autre chose que des covers, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu faire des covers de rap, mais le truc, c'est que voilà, j'aspirais à faire autre chose et aussi d'intégrer un nouvel objet, en tout cas dans ce milieu de la musique. Et le truc, c'est que quand j'étais petit, je lisais beaucoup de livres. Et le problème, c'est que il y en a aucun qui m'a marqué par son design ou autre. Enfin, c'est un peu bizarre, hein, parce que quand on lit, c'est juste pour le contenu, pour ce qu'il y a à l'intérieur. Le design est quand même important. Ouais, Ça marque, je ouais, trouve. clairement, surtout quand on est un peu plus jeune, je pense. Ouais. Enfin, en tout cas, après, c'est moi ce qui m'est arrivé. Et en fait, moi, j'ai une sœur qui a fait des études littéraires, donc chez moi, j'avais plein de livres. J'en avais plein. Tous les classiques, je les ai lus. Enfin, après, c'est pas pour autant que j'ai tous apprécié, bien évidemment. J'ai des petites préférences à gauche, à droite, mais pour la plupart, ils m'ont marqué par leur histoire, mais pas par, en tout cas, ce qu'il y avait d'extérieur comme livre, quoi. Enfin, le design, il m'avait pas trop marqué, en fait. Il m'avait pas trop marqué. Et donc, c'était aussi, moi, comment dire? Ça m'aidait aussi à retenir le titre, des fois, ou à retenir aussi c'était de quel auteur, pour la première de couverture, par exemple. J'avais des petits souvenirs qui me revenaient par rapport à ça. Mais j'ai toujours voulu voilà, avoir des beaux livres chez moi, vraiment design, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas les faire moi-même. Donc à la base, j'étais parti pour créer en gros des designs retravaillés de livres que j'avais déjà lus quand j'étais plus petit. D'accord. Mais je me suis dit, ça va intéresser personne. Donc, Ouais. parce que forcément, on est moins sensible, à mon avis, à la littérature française ou à d'autres styles de livres. Puis ça existe déjà aussi. C'est Enfin, ça, ils en vont fait. pas racheter un livre pour Bah une ouais. nouvelle cover. C'est le livre reste Voilà. le livre en lui-même. Voilà, je voyais pas trop d'intérêt. Ah oui. Et je me suis dit, bon, ok, moi j'ai d'autres passions. Il n'y a pas que la littérature. Il y a le cinéma, il y a la musique,
il y a le graphisme. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose dans le rap en rapport avec les livres. Et j'ai jamais vu, en fait, enfin, en tout cas, au moment où j'avais commencé ça, j'avais jamais vu de livre, pas qui tourne autour du rap, parce que ça existe déjà depuis bien longtemps, mais plus des livres qui accompagnent le merchandising d'un album, etc. Parce que généralement, on va retrouver les mêmes choses, hein, on va retrouver des habits, voilà, ça va être des sweatshirts, des t-shirts, des petits accessoires à gauche à droite. J'ai jamais vu de livres, en tout cas, qui sont inspirés de l'album, enfin des albums, et donc je me suis dit pourquoi pas essayer de créer un truc autour de ça. Donc le concept, je l'avais déjà lancé l'année dernière. Ouais, donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que j'avais lancé ce concept. Ça avait pas trop marché. Donc les gens peut-être étaient pas encore prêts, enfin en tout cas à réceptionner ce genre de contenu. Mais du coup j'ai mis ça de côté. Moi je commençais vraiment en fait avec ce concept-là l'année dernière à me lancer dans le graphisme de manière un petit peu sérieuse on va dire. Parce que j'avais toujours fait des essais sur Photoshop mais ça n'aboutissait vraiment à rien. Et donc là enfin je m'étais mis une déterre, c'était courant février 2023 si je me trompe pas. Et donc je faisais beaucoup de créations, tous les jours je faisais des trucs, je les publiais sur Insta, sur Twitter et tout. Et avec le temps, je me suis détaché de ce concept de livre, je me suis dit: «Bon, ça marche, c'est cool, ça me rapporte enfin, des nouvelles personnes qui découvrent mon travail et cetera». Mais pas autant que je l'imaginais, donc je me suis dit: «Je vais mettre ça de côté, puis je vais faire autre chose». Je vais m'essayer à des posters, je sais pas, du digital painting, enfin j'ai essayé de faire un petit peu de tout. Et en fait, au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'avais plus trop d'inspiration et que je tournais autour, enfin des mêmes choses à chaque fois, c'était un peu redondant. Donc voilà, j'en suis venu à la conclusion de faire une longue pause. C'était courant septembre-octobre 2023, du coup, Ouais. de la même année. J'ai pris une pause, du coup, jusque décembre 2023. Et j'ai décidé de relancer le concept. Enfin, avant de relancer le concept, je me suis dit que fallait que je fasse un point sur mon année en tant que graphiste, en tant que graphiste débutant, etc. Qu'est-ce que j'avais fait de bon, de mauvais. Enfin, j'ai vraiment fait une rétrospective de tout ça. Et dans la finalité, je me suis rendu compte que le moment où je kiffais le plus créer, c'était quand je faisais des premières de couverture. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me focaliser sur ça. Ouais. Peut-être que si je mets toute mon énergie là-dedans, ça peut aboutir à quelque chose. Et c'est là que j'ai pris la décision de tout archiver sur mon compte Instagram. Donc, toutes les créations que j'avais faites pendant l'année 2023, je les ai toutes archivées. Et j'ai gardé uniquement, du coup, les livres que j'ai postés le lendemain où j'avais fait en fait des stories pour expliquer que j'allais me focus sur les livres, etc. Et donc, j'ai commencé par publier le livre de Tiff que j'avais fait du coup le soir même où j'avais fait ces stories. Et après, j'ai enchaîné avec le livre de Jawel Hussein, puis après avec celui de Prince Wally. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'engouement autour de ça. Et ça m'a grave étonné parce que je me suis dit, ben en fait, c'est fou. Si j'avais fait ça l'année dernière, ça aurait pas autant marché. Enfin, si j'avais publié ces livres-là l'année dernière, ça aurait pas autant marché. C'était juste peut-être pas le bon C'est ce moment que je me dis aussi, pour tu vois. l'audience ou... C'est ça. Et donc, clairement, moi, je me dis que bah, en fait, c'est peut-être un peu philosophique ou quoi, mais je me dis des fois, il faut juste attendre, tu vois, C'est ça. et faut pas être pressé. Faut pas être pressé parce que t'as beau avoir un concept de fou ou quelque chose, une idée de malade, dans peu importe le domaine dans lequel tu taffes, en fait, si c'est pas ton tour, c'est pas ton tour, tu vois. Puis c'est compliqué aussi de... Enfin, quand on n'est pas forcément connu, d'avoir un tel engouement sur les réseaux sociaux quand tu sors un projet qui est totalement nouveau. Alors c'est sûr que forcément le rap, la musique, ça parle à beaucoup, mais avoir un livre d'une cover, c'est quand même autre chose. Enfin, même si je trouve que les covers sont magnifiques, c'est vrai que les gens ils peuvent se dire bah ouais, mais ok, j'ai l'album, mais je préférerais le vinyle ou enfin quelque chose. Donc c'est vrai que c'est inédit, mais au final, t'as bien fait parce que tu te dis bah voilà, j'ai attendu un an et ça a décollé tout seul, quoi. Enfin, en fait, t'as rien fait de plus que ce que t'avais fait en 2023. T'as juste changé ton angle de vue. T'as changé, t'as un peu ta DA, t'as fait de nouvelles covers et de nouveaux albums. C'est parti tout seul. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, ce qui est bien avec les réseaux, c'est que déjà, ça va très vite. Ouais. Donc, quand tu es un artiste et que tu as envie de faire découvrir ton art, que les gens soient sensibles ou pas à ce moment-là, dans tous les cas, il y aura toujours quelques personnes qui seront là pour te soutenir, pour partager ce que tu fais et tout. Donc, ça, c'est très très cool. Et honnêtement, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui te suit, qui travaille dans le label d'un artiste, ou qui le connaît de plus ou enfin ouais, qui le connaît de plus ou moins loin. Ben en fait, ce même artiste peut voir ton taf. Oui. Et s'il y a beaucoup de gens qui l'identifient ou autre, il peut aussi voir ton taf. Enfin, c'est des trucs bidons, mais par exemple sur Twitter, ça va très très vite. Et il y a beaucoup de pages fans, on va dire, de plusieurs artistes, comme Chief,
Jawel Hussein, même pour Prince Wally, hein, il y a des comptes un peu fans qui relayent en fait toute l'actualité du rappeur sur des futurs concerts, des futurs projets, des futurs sons, des futures collaborations, etc. Et en fait, il suffit que ces personnes-là, vu qu'ils ont une grosse base de personnes qui les suivent, une grosse base de fans qui les suivent, bah, en fait, si eux-mêmes voient ton taf, le repartagent ou autre, ah, ça peut aller très très vite. Et le pire, c'est qu'à la base, je comptais pas faire ça en physique parce que je voyais pas l'intérêt de faire des livres en fait. Des livres, parce que c'est cool, mais je savais pas quoi mettre à l'intérieur d'intéressant. Donc j'avais pas d'exclusivité, j'avais pas de choses intéressantes à mettre à l'intérieur. Je voulais pas mettre de paroles de musique parce que je vois pas l'intérêt. Parce que bon, tu peux les retrouver sur, je sais pas, Rap Genius ou sur Google, enfin ça va vite, tu vois. C'était vraiment des mock-ups en fait. Ouais, alors ça c'était juste des mock-ups parce que c'était quelque chose de conceptuel dans ma tête. Et je me suis dit, si par exemple, je sais pas, il y a un label qui passe par là, qui voit mon taf et qui se dit, ah putain, c'est une bonne idée, pourquoi pas, je travaille avec eux et puis dans ce cas-là, on développe ça ensemble. Et ça, c'était ça mon objectif à la base. Mais quand j'ai vu sous les commentaires, enfin en tout cas sous les publications, les commentaires qu'il y avait, etc., sur le livre de Chief, le livre de Jewel, les gens ils se demandaient où est-ce qu'ils pouvaient l'acheter, tu vois. Donc il y en avait la patate, donc je me suis dit, ben, en vrai, pourquoi pas, tu vois. C'est là que j'ai commencé à envoyer des messages aux artistes, à leur demander les autorisations, même aux graphistes ou même aux peintres, enfin aux photographes, tous ceux qui ont taffé sur les covers de base, de demander leur autorisation. Et si c'était OK, pourquoi pas bah, mais que eux-mêmes reçoivent un livre en fait. Parce que bah, par respect tout simplement. Donc ça aussi c'est cool et ils l'ont bien pris, donc ça c'est cool aussi. Tu t'inspires vraiment du travail du graphiste qui fait la cover ou t'ajoutes quand même des détails qui sont différents pour que ça t'appartienne? Bah, en fait, le truc, c'est que généralement, si je fais un livre sur un album, c'est que c'est un album qui m'a grave inspiré et qui me parle de fou. Tu vois, que ce soit dans les paroles, dans les prods ou même dans la DA complète du projet, que ce soit au niveau des clips, au niveau de, bref, tellement de choses, qu'au final, je me dis, ça peut être intéressant. Il y a tellement de choses à retirer de tout ça, euh, qu'on peut le décliner en fait de plusieurs manières, dont un livre. Donc là, je me dis, c'est un peu ma force. Je me dis, mais pourquoi pas essayer de retravailler cet album-là. Enfin, en tout cas, la couverture, enfin la cover de l'album à ma manière. Donc je récupère des éléments graphiques hein, basiques comme les couleurs. Ça peut être des éléments aussi, par exemple, sur le livre de Jebel Hussein. J'avais récupéré un peu cette atmosphère au bord de la mer. Donc le livre, c'est un peu de l'eau. Enfin, c'est clairement de l'eau en fait sur la première et la quatrième de couverture qui se rejoignent au niveau de la tranche, donc du dos du livre. Puis après, j'ai pareil au niveau de la couleur, il y a du bleu, il y a du orange, il y a un petit coucher de soleil. Donc ça aussi, c'est intéressant à récupérer, de le mettre un petit peu à plat. Au niveau de la typo, j'ai pas voulu récupérer la typo de l'album de Jabal Hussein, j'aurais très bien pu la trouver, je pense. En tout cas, essayer de la reproduire ou autre. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de se détacher, mais qu'il y ait quand même un petit rappel de chaque chose pour que les gens derrière puissent l'acheter et limite l'utiliser comme un objet de collection. Tu vois? En fait, tu utilises un peu l'univers de l'artiste en y apportant le tien, C'est du ça, coup. exact, ouais. Et ce que toi, tu ressens en écoutant l'album, tu le Voilà, ouais. retranscris dans la cover. C'est ça. Mais C'est faut génial. pas que ce soit trop abstrait parce que sinon les gens ils vont pas faire le lien entre l'album et le livre et Oui, c'est donc sûr. je risque de les perdre. Mais en même temps, faut pas que ce soit non plus trop copier-coller, on va dire. Parce que le but c'est que je montre que je montre mon travail tout simplement tout en me détachant de la cover de base et de l'univers aussi. Enfin, c'est pas complexe, mais il y a quand même un petit travail de questionnement, il y a une petite problématique quand même qui se pose. Faut que je fasse ça, mais pas trop ressemblant, sinon ben, ça sert à rien en fait. Je pompe le taf d'un mec qui a mis déjà du temps à le faire. Enfin, et par derrière, je le mets en vente, ça n'a aucun intérêt, tu vois. T'as eu des retours de ces rappeurs, artistes sur les réseaux? Donc pour la première collection, j'ai eu pas mal de retours des artistes, de leur équipe. Donc j'ai pu leur envoyer que ce soit pour Prince Wally, pour Chief, pas encore parce que je dois lui remettre en main propre. En Ah ouais? fait, c'est prévu. Donc après, j'avais vu parce qu'en fait, il y a quelqu'un de son label qui m'avait contacté et qui m'avait demandé si je l'avais envoyé le livre et tout. Et en fait, elle m'a dit que c'était possible que je le remette en main propre. Donc là, vu qu'il y a beaucoup de concerts, il y a des tournées, etc., c'est compliqué. Donc je vais attendre et puis on verra bien ce que ça donne. Donc ça, c'est lourd Génial. de fou. Ah, Donc ça, c'est génial. cool. Pour Jawel Hussein, je lui ai envoyé. Puis après, il m'avait fait monter sur scène et tout aussi, parce que j'étais parti sur un concert sur l'île. C'était pas prévu, mais j'étais parti le voir en concert. Et finalement, il a demandé après la personne qui avait fait le bouquin, etc. Parce que lui, il C'est l'utilise à vrai? chaque concert. Enfin, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des photos Ouais. et, avec un Polaroid. Et en fait, il les colle dans le livre que je lui ai envoyé, avec la date du Oh. concert, le lieu.
Et puis ça fait C'est des souvenirs, quoi. touchant. C'est Ah ça ouais, fait c'est grave touchant. plaisir. Et donc lui, ça l'avait grave touché aussi. Et puis il connaissait vraiment bien le projet parce qu'il m'avait fait monter sur scène et il avait résumé le projet devant tout le monde. C'était trop bien, il m'avait remercié. Enfin, c'était fou, c'était fou. À monter sur scène d'un rappeur que t'adores, ouais, c'est fou quand même. Pour justement parler d'un projet que t'as fait, pas vraiment pour lui, mais quand même, c'est fou. Franchement, c'est trop bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu ressens quand t'as des artistes d'une telle envergure, d'une telle notoriété, qui te donnent la reconnaissance en fait de ton art et qui te disent, bah voilà, regardez-le, il a fait tel projet, enfin, qui te pousse, enfin, qu'est-ce que ça te fait? Bah, clairement, ça encourage, ça motive à fond. Et en fait, le fait de se dire que déjà un projet conceptuel puisse déjà le fait qu'un projet conceptuel puisse être concrétisé dans un objet physique comme les livres là, bah c'est fou. Mais en plus de ça, que derrière il y a de la reconnaissance, il y a des partages. Enfin voilà, c'est dingue. Et encore plus quand c'est les artistes eux-mêmes qui sont concernés par ces livres-là, ça me touche. Je me dis en vrai, ça marche bien, les gens ça leur plaît, et les artistes eux-mêmes ça leur plaît. Enfin, et ça donne envie de continuer clairement, et de proposer de nouvelles choses, d'innover encore un peu plus, toujours dans l'univers du livre, bien sûr, mais essayer d'apporter quelque chose de nouveau, tant sur le design, sur les textures que je peux apporter sur les premières, les quatrièmes de couverture. Pourquoi pas essayer de le remplir aussi, le livre, avec des choses intéressantes, des illustrations, enfin des choses un petit peu inédites, quoi. Ça pourrait être cool. J'ai envie que les gens ils voient ça comme des objets de collection, parce que c'est des choses uniques et qui se vendent en peu d'exemplaires. Donc forcément, ma boutique, elle est pas ouverte à chaque fois. J'organise des drops. Et si tu chopes pas ton livre à ce moment-là, ben c'est mort, tu vois. Comment t'arrives à te différencier justement de la concurrence et comment on arrive à percer dans le milieu qui est déjà très concurrentiel dans la musique? Honnêtement, c'est compliqué. Je pense qu'il faut enchaîner les projets. En vrai, ça aide pas mal. Après, faut pas non plus se tuer mentalement, parce que ça Oui. aussi, c'est dangereux. Et surtout, je pense qu'il faut surtout taffer pour se faire plaisir. Et ça, vraiment, je le répéterai jamais assez. Parce qu'à partir du moment où tu taffes, ok, tu as des commandes, etc. Tu peux avoir des commandes pour des clients, pour des rappeurs, etc. Ça, il n'y a pas de problème, c'est normal. C'est ton gagne-pain, donc c'est logique, tu vois. À un moment donné, faut que tu taffes aussi. Mais je trouve que faut faire attention à ça. Parce que si tu t'enchaînes les projets, tu dis oui à tout, même si t'as pas de mal à t'organiser, hein, ça peut être vite compliqué. Et mentalement, ça peut être très très chaud. Et surtout quand t'as pas d'inspi, faut pas forcer. Tu vois. Si ça, franchement, c'est un truc qu'il faut pas, sur lequel faut pas passer à côté parce que c'est hyper important. Et limite, quand tu fais des pauses, ça tête de fou. Genre, tu vas t'arrêter, je sais pas, une semaine, tu vois, 2 semaines. Tu vas revenir en bombe, tu vois, genre, tu vas faire des trucs de fou et tout. C'est vrai que quand t'es trop la tête dedans, Ouais, t'en perds justement cette créativité, cette innovation parce que clairement. t'es trop dedans et t'arrives pas à prendre le recul de bah attends là, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que Mm. j'ai envie de faire et c'est vrai que ouais, sur ça, enfin, je te comprends. Moi Ouais, qui fais de la communication, sur ça, je te c'est comprends. ça, tu vois. Et ça, c'est pour n'importe quel domaine, justement, tu vois, que ce soit la créa, que ce soit de la com, que ce soit, je sais pas, tu fais un taf physique, ou autre. Enfin, c'est tout le temps la même chose. Enfin, en tout cas, quelque chose qui demande de la créativité, même que tu sois menuisier ou autre, j'en sais rien, tu vois, genre peu importe le taf, tant que c'est un métier créatif, à mon avis, faut avoir le temps de se ressourcer, de prendre le temps pour soi, et ça peut aider, en tout cas. Ça peut aider, je pense, en tout cas, à revenir avec des belles idées, des idées parfois innovantes, qui peuvent te permettre de te démarquer, en tout cas. Donc, ouais, je pense que c'est pas mal. Bah écoute, franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Et j'avais aussi une question, enfin, c'est pas moi qui ai la question, c'est mon copain, quand il a préparé une interview avec moi, il m'a demandé de poser absolument cette question. C'est, selon toi, quelle est la plus belle cover du rap français? Honnêtement, c'est une question qui est pas simple. C'est vrai. Pas simple du tout, parce qu'il y en a tellement des belles covers. Euh, Là, comme ça, je te dirais une cover qui m'a marqué à l'époque, c'était l'album Land de Keukra. C'était Mister Fifou, je crois qu'il l'avait fait. Et vraiment, c'était une dinguerie. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert que c'était en fait une maquette 3D à la base. Et je crois ils ont fait la photo, puis après ils ont fait un montage. Bref, je sais pas trop comment ils ont fait leur truc, tu vois, mais c'est une dinguerie. L'album Land de Keukra, ouais. Et du coup, donc voilà, on a parlé un peu de ton projet, des covers, de la musique, mais est-ce que pour toi, ça te tenait à cœur en fait de lier tes deux passions, donc la musique et la littérature que tu as depuis petit, dans ta vie future? Ou c'est vraiment venu comme ça?
Honnêtement, quand j'étais plus petit, j'écrivais beaucoup d'histoires et je kiffais ça en fait. Genre, quand je lisais Du Maupassant et tout, ça m'inspirait de fou pour écrire des petites nouvelles à gauche, à droite. Et après, il y avait toujours ce côté, tu vois, l'univers de la musique qui revenait à chaque fois. Et je savais pas trop dans quelle direction je devais partir. Même pour les études ou autres, hein, parce que j'ai fait des longues études, on va dire. J'étais jusqu'au master. Mais tu vois, par exemple, mes études, elles n'ont rien à voir avec mes passions. Tu vois, j'ai fait un master en communication et en marketing. Mais du coup, rien à voir. Tout ce que j'ai toujours fait, en tout cas à côté de mes études, c'était soit de l'écriture je sais pas, pour des histoires ou autre. Ou sinon, après, j'ai toujours eu un pied dans la musique, de près ou de loin. Mais à la base, j'avais commencé, je faisais des prods, tu vois. Après, j'ai commencé à me mettre dans les clips. Puis après, je me suis dit, bah, en fait, ça me plaît pas trop. Je vois pas trop comment je pourrais évoluer un petit peu plus rapidement dans le sens où, en fait, je prenais pas de niveau, que ce soit dans les prods, que ce soit dans les clips. J'avais trop du mal, même les montages vidéo, ils étaient pas fous. Enfin, genre, C'est compliqué. ouais, franchement, compliqué. C'est vraiment Je manque compliqué. de matos et tout, donc je me suis dit, vas-y, on va se, on va se remettre en question un petit peu sur ce que je fais là. Et je vais voir si je peux faire autre chose. Et donc, le graphisme, j'en ai toujours un petit peu fait. Mais je me suis, comme je t'ai dit, mis une grosse déterre l'année dernière, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je fasse ça. T'as une idée, t'as un projet, tu sais où tu vas et tout le monde adore. Donc ça devrait que marcher en fait. Je Croise te les doigts, souhaite hein. tout le succès. J'espère. Je te souhaite vraiment tout le succès du monde. Merci beaucoup. Et on en vient malheureusement à la conclusion déjà. Non. Si, c'est passé très très vite. Un épisode de Balance ton tips se termine toujours par un tips et un conseil Ok. que tu donnerais à des personnes qui souhaitent faire comme toi. Donc pas forcément faire des covers d'albums, mais plutôt se lancer dans le graphisme, se lancer à côté de son activité, à côté de ses études. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à ces jeunes passionnés de musique ou passionnés de littérature? Enfin, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Honnêtement, faites ce que vous voulez, tant que vous kiffez. Et c'est pas du bullshit ou quoi, hein, parce que la vérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu fais un truc et que tu kiffes pas le faire, tu vas vite arrêter. Peu importe ce que tu fais. Dans la vie, que ce soit un métier, que ce soit une passion ou autre, tu vas t'arrêter au bout de quelques semaines. Si tu tiens à la rigueur quelques mois, tant mieux pour toi, mais à la fin, ça va te déplaire de fou. Donc, ouais, non, kiffer ce que tu fais. Et surtout, prendre le temps d'apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Moi, je te le dis, hein, je suis trop nul en typographie. Et enfin, en tout cas, je me sens pas à chaud parce que j'ai pas de connaissances là-dedans, en fait. Et clairement, je bouquine des trucs. Enfin, c'est con à dire, hein, mais tu sais, pour que j'apprenne un petit peu plus l'histoire de la typo, comment c'est venu. Enfin, faut toujours parfaire son art, on va dire. Et c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Surtout si tu kiffes un truc, je vois pas pourquoi tu devrais te limiter genre à une ou deux infos. Genre, après, bien sûr, faut bien doser et tout. Mais ouais, se renseigner à fond, s'entraîner, beaucoup s'entraîner, pas lâcher et être bien entouré aussi. Et prendre des pauses quand c'est nécessaire. Merci beaucoup, Il n'y a en pas de tout cas. problème. C'est la fin de ce 4e épisode de Balance ton tips. Merci Rabat d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. Si vous souhaitez suivre les aventures de Rabat, je vous mets ses réseaux sociaux et son site internet juste ici, mais également en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour le 5e épisode de Balance ton tips. Bye bye!